slides, ils étaient bien, et en fait ils le sont plus maintenant. On a des écrans d'ordinateur avec 4 petits trucs dessus. Ok, non, c'était juste pour vous dire. Ok. Ouais, ok. Mais c'était juste pour vous dire, parce que je savais pas si vous étiez au courant. Ok. Ok, ça marche. Quand il modifie, ouais, d'accord. On va y aller là. On lance le premier candidat, on leur fait la boîte, et puis après c'est lancé. Et après c'est lancé. On va peut-être attendre qu'il ait fait le... Moi je me chargerai de le garder avec lui pour qu'on soit dans le... Merci, à tout à l'heure. Ça. Ouais. Par contre, on n'a pas de chrono. Let your hair down and let me weave it around me. I want you closer now. I wake up in the morning, lie back and look at you. The sunlight is playing on the side of your face. The lashes along your closed eyelids. Your dreams are tickling your eyes into smiles. The cool white sheets surround your warm brown body. I want to be those rays of light that caress the curves of your cheek and of your chest. We don't touch like that anymore. Let your hair down and let me weave you around me. I want you closer now. I wanna feel you around me. Let your hair down and let me weave you around me. I want you closer now. I wanna feel you around me. My back would curl to fit your chest. Your arms would surround me. Smell of your body, feel of your breath, warm my soul. Allez, bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cet espace de cuisine en scène. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de vous retrouver cet après-midi pour la 10e édition. En plus, c'est un anniversaire de ce concours des fromagers. À mes côtés, Didier Chifflet, vous êtes le président du syndicat des fromagers Rhône-Alpes-PACA. Bonjour. Bonjour. Donc, lourde responsabilité pour vous cet après-midi de présider. Pour les candidats aussi. Pour les candidats aussi. Je vais te faire un petit tour. Bon, la pression a l'air positive, ça a l'air de bien se passer. Tout le monde a l'air plutôt, plutôt détendu, souriant. Ouais, on sent des gens. On peut présenter les candidats très Alors rapidement. on y va. Allez. On va commencer par le box numéro 1. Bonjour. Vous êtes Thomas Métain. Vous nous venez de Saint-Laurent-du-Var et vous travaillez pour Lafayette Gourmet. Et je vais demander qu'on vous applaudisse, s'il vous plaît. Je pense que tous ces professionnels ont besoin d'encouragement cet après-midi. Bonne chance. Bonjour. Vous êtes Grégory Giraudon, vous venez de Dax. Vous travaillez pour une société qui s'appelle Agour Crèmerie Landaise. On vous applaudit aussi. Merci. Bonne chance à vous également. Une femme. Bonjour. Annabelle Leple. On dit Leple, hein, c'est ça ? Leplé, pardon. Alors Annabelle Leplé, vous venez de Pont-l'Évêque, fromagerie d'Annabelle. Bonne chance. Bonjour, Léo Huguenin, vous venez donc de Gérardmer et vous travaillez pour les fermiers Saint-Michel. Bonne chance. On continue avec Marc Dubouloz. Bonjour Marc, vous venez d'Annecy. Ah, Marc est venu avec son fan club, ça fait plaisir. Ça vous rajoute une petite pression supplémentaire, vous êtes obligé de gagner du coup. Hein. Alors vous travaillez pour la crèmerie des marchés. Bonne chance. Jean Rodriguez, bonjour. Vous venez de Kroll, et vous travaillez pour la fromagerie Les Pâturages. Quelques supporters aussi, ça fait plaisir. Bonne chance. Bonjour, vous êtes Nicolas Mourlot, vous venez de Hébin et vous travaillez pour millésime et affinage. Bonne chance. Ah. Il y a aussi du public. C'est génial. On a du fan club, ça va être bien. Virginie Dubois, dernière candidate. Bonjour Virginie. Vous travaillez donc vous pour l'affinarde. On vous souhaite bonne chance et on vous encourage. On va rapidement présenter le jury. Didier, je vous laisse nous présenter les membres du jury. Ils sont assez nombreux. Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, les candidats vont être jugés aujourd'hui dans toutes les épreuves que vous allez voir tout à l'heure par le jury ici présent. Donc, je vous présente où chacun se présente rapidement. Morgane Sicard. Didier Lassagne. Josiane Déal. Ludivine Reynoldo. Isabelle Fourel. François Bourgon. Romain Olivier. Annick Polaise. Bernard Muravo. Stenmark. Alors merci et bravo à eux, vous pouvez les applaudir. Didier, on va, avant de lancer l'épreuve, peut-être en quelques mots expliquer aux gens qui sont venus supporter notamment les candidats, mais aussi assister à cette épreuve, le principe donc, de cette première épreuve. Il y a une boîte dans chaque box. Donc la première épreuve que vous allez voir se dérouler devant vos yeux, c'est une épreuve de créativité. Les 8 candidats devant vous vont devoir préparer un plateau avec un thème bien spécifique qu'on ne peut pas dévoiler ici puisqu'il est devant eux et ils vont le découvrir dans 2 secondes. Donc ils ont un thème imposé. Il va falloir, avec les fromages qui sont dans la boîte, dont ils n'ont pas connaissance des noms et des types de fromages, ils vont devoir, sous vos yeux, concevoir un plateau. Donc on a voulu une épreuve un peu dans l'esprit de ce qu'on fait en magasin tous les jours, c'est-à-dire que vous savez qu'on est des artisans. Je crois que les candidats vont nous le prouver aujourd'hui, qu'avec quelques fromages et quelques décorations, on arrive à faire des choses somptueuses.
On y va, on peut lancer le... Bah, je crois qu'on peut y aller. Alors c'est parti, top chrono, vous pouvez ouvrir vos boîtes et découvrir le thème et vous exécuter, En messieurs 45 et mesdames. Vous avez oui, effectivement 45 minutes, montre en main, pour réaliser un plateau de fromage et pour identifier les fromages qui se trouvent dans la boîte. Alors précision bien sûr, aucun commentaire ne sera fait sur les fromages avant la deuxième épreuve, puisqu'il y a une deuxième vague de candidats qui ne doivent absolument pas avoir connaissance des fromages qui se trouvent dans la boîte. Donc si vous voyez quelque chose et que vous reconnaissez, chut, on ne dit rien. Ça c'est très important pour que chaque candidat parte sur un pied d'égalité. Voilà, donc ils vont tous découvrir. Combien de fromages y a-t-il dans la boîte, Didier? Il y en a une vingtaine. Il y a une vingtaine de fromages différents sur les 3 laits, hein, brebis, vache, chèvre. Alors ça, c'est une évolution aussi au fur et à mesure des années pour ce concours. Aujourd'hui, chaque candidat dispose d'un plateau identique. Donc aujourd'hui, de fromages identiques. Et c'est la créativité de chacun qui va devoir parler. Hein, c'est cette première épreuve. C'est ça, c'est ce qu'on a voulu. C'est le 10e concours. On a eu de cesse de le faire évoluer. Et cette année, on a voulu être encore plus dans l'égalité. C'est-à-dire que chaque candidat a sa chance. Vous avez des candidats qui viennent des 4 coins de la France. Donc, ils sont venus avec leurs outils, ce qu'ils utilisent au quotidien dans les crèmeries, fromageries ou sur les marchés. Par contre, cette année, les produits sont fournis, la décoration est fournie. Donc là, c'est vraiment que la créativité qui va faire la différence. Et avec le même nombre de produits, on va avoir des choses, j'imagine, assez extraordinaires. Donc c'est vraiment ce qu'on souhaitait, c'est que tout le monde parte sur le même pied d'égalité et qu'il n'y ait pas de stress déjà de préparer la marchandise à l'avance, etc. Et là, on va dire qu'ils font un exercice en live plutôt inédit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut partir d'un principe d'un client qui rentre dans leur boutique et qui va commander tout un tas de fromages en leur disant à la fin, voilà, je voudrais que vous me dressiez ces fromages sur un plateau et je vous attends. C'est ça, c'est exactement ça. Les 3 épreuves sont des épreuves en fait que l'on fait toute l'année. Hein. On est en concours toute l'année en face de vous, en face des clients. Donc là, ils sont un peu comme dans leur magasin. Alors certes, ils découvrent les produits, mais généralement, ils les connaissent tous. Hein. C'est des bons professionnels. Ce sont les produits qu'ils ont dans leur boutique. On pourra éventuellement leur demander tout à l'heure s'ils ont été surpris ou pas par rapport à ce qu'ils vont découvrir. Ce sont les premiers moments, les premiers instants. Alors soit la pression va descendre, soit elle va monter, parce que j'imagine que même lorsqu'on est professionnel, on peut avoir des interrogations, parce que quand on a l'étiquette, quand on sait acheter un fromage, c'est une chose, mais même quand on les connaît par cœur, il y a, j'imagine, toujours parfois des hésitations lorsque l'on va à l'extérieur voir des choses qui ne sont pas identifiées. Oui, alors il peut y avoir une petite appréhension parce qu'on n'est pas dans des conditions réelles de travail habituelles, donc il va y avoir une appréhension. Maintenant, et je suis persuadé qu'ils connaissent tous le nom des fromages. Ça, on va le voir tout à l'heure. Pour moi, je pense que c'est une évidence. Ils ne doivent pas être stressés par rapport à ça. Ils sont plutôt stressés, j'imagine, de travailler devant vous, de donner le meilleur, et puis d'être à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Ça fait longtemps qu'on leur parle de ce concours. Ils se sont préparés, donc ils ont un peu la pression. Nous, on l'a eu aussi hein, avec toute l'équipe pour préparer ce concours. Donc j'imagine qu'eux, ils sont dans un état de stress. Quelles sont, Didier Chifflet, les questions que l'on se pose quand on veut renouveler ce type d'épreuve? Est-ce qu'on veut surprendre? Est-ce qu'on veut compliquer l'épreuve? Est-ce qu'on veut la rendre encore plus belle par rapport à... Alors la compliquer, certainement pas, parce qu'on veut que ça soit visible, on veut que ça soit audible. Et tous les spectateurs, j'imagine que vous n'êtes pas tous crémiers fromagers. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était vous montrer ce qu'on fait dans nos métiers, sublimer le fromage, parce que c'est notre métier, au jour le jour, de sublimer le fromage. Donc on voulait vraiment vous faire partager des choses belles, compliquées. Forcément, notre métier est très exigeant, donc c'est forcément compliqué. Mais encore une fois, ils le font tous les jours, avec la passion qui les anime. On voit, ils ont tous la banane. Hein. Oui, absolument, oui. Ils étaient tous très souriants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour commencer. J'ai fait un tour d'horizon, j'ai été saluer les candidats et je les ai trouvés plutôt bien, plutôt détendus. Alors avant de parler de la complexité du métier, on va dire au quotidien, et de revenir par exemple sur le choix, l'affinage, etc., j'aimerais qu'on dise un mot de ce à quoi vous tendez, c'est-à-dire cette appellation d'artisan, crémier, fromager. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je crois.
Oui, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de l'après-midi parce que ça nous tient à cœur, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est fait. Nous sommes devenus artisans. Voilà, au mois de décembre, notre ministre Carole Delga a annoncé le passage à l'artisanat des crémiers fromagers. Donc maintenant, le décret va sortir certainement courant du premier trimestre, là, incessamment. J'ai avec nous, évidemment, Philippe Olivier, qui est le président de la Fédération nationale des crémiers fromagers, qui nous en parlera tout à l'heure. Et puis M. Stéphane Vergne, à ses côtés, qui est le président de l'Union nationale, qui a porté le dossier de l'artisanat très longtemps et très fortement pendant 2 ans. C'était une vraie bataille qu'il a gagnée. Donc moi, je le félicite à nouveau. Il viendra nous en parler également tout à l'heure. Et puis j'ai Claude Marais qui est avec nous, qui est le président du syndicat d'Île-de-France, de l'Union Île-de-France, des crémiers fromagers. Donc c'est vraiment une équipe. Là, je vous ai parlé des présidents. C'était vraiment un travail d'équipe pour aller chercher ce titre d'artisan. Ça nous tenait à cœur, effectivement, parce qu'on était le dernier métier de bouche à ne pas être artisan dans cette grande famille. On lui posera la question tout à l'heure. Vous avez un moment, Philippe Olivier, où vous êtes très concentré pour l'instant? Non, il est là concentré. On va le laisser travailler. On y reviendra quand il sera un tout petit peu plus disponible. On va revenir à ce que je vous disais par rapport à la complexité de votre métier. Parce qu'il ne suffit pas de connaître les fromages. Après, il faut aussi connaître les fromagers, connaître les terroirs et les sélectionner. Comment est-ce qu'on arrive Est-ce que la sélection, est-ce que la qualité d'un fromager vient aussi du lien qu'il va réussir à tisser avec ses fournisseurs? Alors moi, je ne veux pas m'engager dans la définition du bon crémier fromager. Bien sûr. En tout cas, c'est évident que c'est un métier assez complexe et assez complet, puisque ce n'est pas uniquement un travail de découpe de fromage. On a ce travail de sélection qui est important. Là, je dois dire que depuis quelques années, on est aidé par des grossistes sur ce travail-là. On est aussi aidé par des passionnés qui sont les producteurs eux-mêmes. Souvent, on est en contact direct avec eux. Ce sont des gens qui nous aident à avoir des bons produits. On a un vrai échange, on a une vraie discussion avec eux pour les amener à faire des produits qui correspondent à ce que nos clients attendent. Donc c'est vrai que ce travail de recherche fait partie intégrante de notre métier. Pour certains, on finit les affinages en fonction du goût de chaque client. On fait vraiment des choses à la carte. Ah oui, à ce point-là. C'est vraiment un métier on fait presque de l'orfèvrerie du fromage. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que vous faites aussi comme les sommeliers qui ont besoin d'aller rencontrer les vignerons pour mieux vendre le produit? Est-ce que vous, cette relation que vous installez avec le fromager va vous permettre de mieux parler du produit? Alors oui, effectivement, et de plus en plus parce que notre métier attire de plus en plus de monde. On ouvre de plus en plus de boutiques. Pendant les années 80, on était en perte de vitesse. Aujourd'hui, on a 3200 crémiers fromagers installés sur la France. On reçoit des demandes tous les jours de gens qui veulent s'installer dans nos métiers par passion. Donc c'est vrai que la relation avec le producteur, peut-être qu'elle a été compliquée il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une vraie belle relation. Moi, juste une anecdote ou un exemple pour vous montrer qu'on travaille vraiment main dans la main avec les producteurs. Dans ma boutique, personnellement, la mienne à Lyon, les producteurs ont leur place, évidemment, pour les fromages qu'on vend à nos clients, mais ils ont aussi leurs bobines sur les murs de notre boutique, puisqu'ils sont tous pris en photo et on peut avoir un échange avec le client en disant voilà, moi, Guillaume L'Hôpital, je sais qui c'est un producteur des Monts du Lyonnais et il est avec nous tous les jours, puisque j'ai sa tête tous les jours. On le voit chaque semaine. Pour ceux qui sont un peu plus loin, on va parler tout à l'heure, il y a tout un tas de partenaires qui nous ont accompagnés. Ce sont des gens qui fabriquent du fromage, ce sont aussi des passionnés et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce beau métier. Ouais. Un mot sur, on va dire, l'affinage personnalisé. Ouais. Moi, ça me surprend vraiment. Je ne pensais pas que le fromager dans sa boutique allait jusque-là. Je connaissais, on va dire, j'imaginais la complexité de l'affinage dans ses conditions, dans son temps, dans la connaissance parfaite du produit et de son état d'évolution. Mais là, de l'affinage personnalisé. Oui, alors évidemment, tous les on ne peut pas faire de généralité, tous les fromagers n'affinent pas leur fromage. En tout cas, un bon nombre d'entre nous finissent des affinages, c'est ce qu'on dit, on finit vraiment l'affinage pour qu'il corresponde à ce qu'on a envie de vendre dans notre boutique pour que le client soit satisfait. Il y a aussi des affineurs dont c'est le métier. On a un des partenaires, là, Jean-François Pacard, qui est affineur, c'est son métier. Donc il amène les fromages vraiment quasiment au maximum de ce qu'il peut faire pour avoir un produit de qualité. Et il le fait aussi pour nous à la carte. Et certains produits, on est à Lyon, tout le monde connaît le Saint-Marcellin, et on peut bien imaginer que chaque Saint-Marcellin est différent d'une boutique à une autre, parce que les crémiers fromagers finissent d'affiner ce fromage, ce qui le rend différent d'une boutique à une autre.
Donc l'artisan crémier fromager est automatiquement affineur? Non, Non. non, c'est vraiment deux métiers différents. D'accord. Aujourd'hui, nous avons des artisans affineurs, mais qui n'étaient pas des détaillants crémiers fromagers. Et on a aussi les gens qui ont les deux casquettes. Mais l'affinage, c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est une science, pas exacte d'ailleurs, mais c'est une science. Puis j'imagine qu'il faut aussi avoir les conditions qui en boutique ne sont pas automatiquement réunies. Certains peuvent recréer des conditions de cave, mais ça Oui, a un c'est coût ça. tout ça. C'est ça. Donc tout le monde n'est pas équipé pour faire de l'affinage. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Je pense à mon ami Pierre Gay qui a des belles caves sur Annecy. Voilà, les gens de plus en plus investissent ce secteur-là pour faire de la finition de fromage dans les boutiques. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à ce temps de l'épreuve, on aille faire un petit tour pour regarder comment chacun se débrouille? Oui, avec Certains plaisir. ont déjà avancé. Hein. Donc je vois que les jurys sont très très pris par Oui. leurs tâches. Ouais. C'est une grosse responsabilité quand même qu'on leur donne aujourd'hui. On les sent très investis. Ils vont devoir juger différentes choses. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, ce qui se passe dans les box. Mais les jurys sont là aussi pour juger tout ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire l'aspect sanitaire de notre métier, donc la propreté, comment on va travailler. Est-ce que ça va être fait proprement, correctement, la précision des gestes? Ouais, la propreté et l'hygiène, c'est 5 points de l'épreuve. C'est ça. Donc c'est le b.a.-ba de notre métier, hein, vraiment. Mais des fois, dans des conditions un petit peu extrêmes, comme aujourd'hui, le concours, c'est quand même un petit peu compliqué pour les candidats, ils sont aussi jugés sur la façon de travailler leurs produits, le lavage des outils, est-ce qu'ils se sont bien lavés les mains, voilà. Donc tout ce qu'on fait en boutique, ça va être jugé ici. Voilà, c'est pour ça que les jurys sont très attentifs à ce début d'épreuve, parce que je vois qu'il y a aussi des points attitrés au comportement et à la maîtrise du candidat. Donc voilà, les gestes sont observés, le calme finalement. Hein, on ne doit pas paniquer dans la... Là, on peut parler de maîtrise, effectivement. On voit les... Je pense qu'à l'écran, de temps en temps, on voit également on voit les plateaux se créer. Voilà, on voit les plateaux, on voit les mains des candidats travailler. On voit bien qu'il faut des gestes précis, il faut des gestes calmes, et on n'a pas le droit de se tromper. Le fromage, c'est un produit fragile et qu'on respecte. Donc on les voit vraiment avec beaucoup de précision et de minutie. C'est assez intéressant de voir l'évolution de chacun. Certains plateaux se dressent facilement, d'autres sont encore au stade de l'observation. Oui, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans chaque box. On a l'impression que certains commencent aussi par les catégories de fromage. On constate que chacun a sa technique. Alors certains membres du jury sont passés par derrière pour observer les coulisses de l'intérieur et les box de l'intérieur. Alors cette épreuve va représenter pour chaque candidat 90 points. Ce sera la part la plus importante de la notation. Avec, comme on le disait tout à l'heure, donc 5 points pour la propreté et l'hygiène, 5 points pour l'organisation générale de chaque box, des points donc sur le comportement, 5 points sur l'utilisation du matériel et la maîtrise des techniques de découpe, et ensuite une vingtaine de points pour le respect du thème, parce qu'il y a un thème pour exécuter ce plateau. Quel est le thème, Didier? On n'en a pas parlé, il me semble, le thème de cette... Ah, mais on ne peut pas le dire peut-être. Est-ce qu'on peut parler du thème? Non, on ne peut pas dire le thème. Le thème, vous le découvrirez tout à l'heure. À la deuxième session. Voilà. On vous dira tout. Mais là, pour l'instant, donc voilà, le respect du thème, 20 points. Le respect des quantités, 10 points. Et la présentation, créativité, découpe et imagination, 40 points. Donc là, ça prouve bien ce que vous disiez tout à l'heure pour démarrer. La créativité, le fait de pouvoir s'adapter aux circonstances de la découverte de produits qu'il faut dresser sur un plateau est bien mise en valeur. Qu'est-ce qu'on entend par le respect des quantités? Alors, le respect des quantités, c'est tout simplement le respect du client. Hein. C'est ce qu'on vit dans nos boutiques ou sur marché. Un client qui vous demande, je dis n'importe quoi, 300 grammes de Cantal,
Il ne demande pas 500 grammes de Cantal, il demande 300 grammes. Donc le respect des quantités, c'est respecter son client, respecter la demande, répondre à ce qu'il demande. Et puis quand vous avez un client qui vous demande un plateau pour une soirée d'anniversaire pour 50 personnes, bah, il s'agit d'être juste aussi, qu'on ne mette pas pour 250 personnes ou au contraire pour 10 personnes et qu'il manque du fromage. Ça, c'est tout l'art de notre métier, hein, de savoir quantifier exactement ce que vont manger les gens. Ça vient avec le temps, j'imagine. Parce qu'au départ, on doit un peu tâtonner. Est-ce qu'on part sur une question de proportion, on se dit c'est 20 grammes par personne, comment ça fonctionne quand on crée un plateau pour le client pour essayer de tomber au plus juste? Alors oui, effectivement, on a des recettes, mais on n'a pas de recettes toutes prêtes. Beaucoup de crémiers fromagers sont formés, puisqu'on parlera de la formation tout à l'heure. Donc on a des modules de formation, on apprend à faire des plateaux, on apprend à servir les gens, évidemment. Donc il y a des petites règles, et effectivement, on parle de grammage par rapport à un événement qui n'est pas le même si on mange du fromage en fin de repas que si on le mange en apéritif. Voilà, donc on a des petites astuces comme ça. On peut pas rentrer dans le détail, mais on a évidemment des petites astuces. Et puis après, comme vous l'avez dit, c'est aussi le métier, c'est le savoir-faire, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est l'expérience. C'est l'écoute du client, j'imagine aussi. Très très important, l'écoute du client, c'est vraiment primordial. C'est un client qui est écouté, qui est entendu et qui obtient ce qu'il attendait, c'est un client qui revient. On parle souvent de saisonnalité pour les fruits, les légumes. Est-ce que le client de la crèmerie-fromagerie est aussi sensible à cette saisonnalité? Est-ce qu'il comprend que son fromage soit n'est pas disponible ou soit n'a pas du tout les qualités qu'il aurait pu lui trouver auparavant? Oui, évidemment, le client de la crèmerie-fromagerie est sensible à la saisonnalité, même si parfois ça crée des frustrations, je vous l'assure. Mais oui, les gens comprennent et j'ai l'impression que de plus en plus, les gens qui viennent et qui rentrent dans nos boutiques ou sur nos marchés ou dans les halles, puisqu'on a vraiment 3 types de crémiers fromagers, on a une clientèle de gens qui sont quand même passionnés, qui aiment le produit. Et il y a des vrais échanges, parfois des échanges qui sont même un peu techniques. Donc oui, ils sont sensibles à tout ça et ils nous entendent. Ouais. Bon, moi, je suis assez bluffé de voir que certains ont, je dirais pas quasiment fini leur plateau, mais ont déjà bien avancé. On sent que ça va très très vite dans le domaine imaginaire sur les formes, les volumes à donner au plateau. Il reste quasiment 25 minutes, 25 minutes, me semble-t-il. Donc là, on est, messieurs et mesdames, pour votre information, à peu près, on a passé la moitié de l'épreuve. Le temps, la moitié du temps qui vous est imparti pour dresser ce fromage. Il reste 25 minutes, j'ai dit. Ah, 25, oui. Ouais, c'est okay. ça. Donc il reste 25 minutes. La responsable du jury vient de me rappeler à l'ordre. Voilà. Il reste un peu plus que 25 minutes alors. Pardon. Est-ce que... Non, pardon. Est-ce qu'on peut parler un peu de nos partenaires parce que sans eux, franchement, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas de concours. Donc je vais avoir de cesse de les remercier, mais franchement, ça le mérite. Donc les partenaires sont tous les gens qui sont inscrits sur donc le... on va aller oui, voir bien sûr, on peut s'en approcher. Donc nos partenaires sans qui rien n'est possible, vous les découvrez sur l'écran, j'imagine. Donc ce sont essentiellement des gens qui fabriquent du fromage. Pas tous. Hein, la Banque Populaire, ils ne fabriquent pas encore du fromage. En tout cas, ils sont à nos côtés tout le temps, Ça tous les aussi, jours. c'est important. C'est très important. Parce que pour acheter sa boutique, c'est important de pouvoir compter sur tous ces partenaires. On peut, pendant que les gens sont en train de travailler, on peut peut-être appeler Monsieur Jurazevic Pierre de la fromagerie Onétique, s'il veut nous dire un mot sur sa boutique. Je ne sais pas s'il est avec nous. Alors, est-ce que le représentant de la fromagerie Onétique est là? Alors, visiblement pas. Bon. Est-ce qu'on peut peut-être appeler le responsable, Monsieur Violet? Monsieur Violet, oui, de la SCAPA. Voilà, est-ce que c'est le partenaire historique? C'est ça, c'est vraiment le partenaire historique. Nous, au syndicat, on partage les locaux, ils nous louent les locaux au-dessus de la SCAPA. Donc c'est vraiment un partenaire qui nous a aidés dans le choix des fromages. C'est un grossiste, je ne sais pas s'il est là. Bon, mais il n'y a aucun partenaire, donc ça va aller vite. Ça va aller vite. C'est pas grave, j'ai vu qu'il y avait Stéphane Vergne. Ah oui, il est là. Vous pouvez applaudir Nicolas Violet. On peut l'applaudir, voilà, Monsieur Violet. Vous êtes venu avec votre staff. J'aurais dû faire le concours finalement. Oui, vous aviez vos fans dans l'assistance.
Je vais donner le micro à Nicolas Violet qui va vous présenter la coopérative Scapa. Merci en tout cas Nicolas d'être là et merci de nous avoir accompagnés sur ce concours encore une fois. Merci Didier, bonjour à tous. Donc, je vais juste présenter brièvement la Scapa en reprenant le logo, le slogan. Didier, va pas trop loin. Le slogan que vous voyez derrière les tabliers, hein, pour que les bons fromages restent entre de bonnes mains. Donc ça, c'est le slogan des fromagers de France. Et nous, on pourrait à la Scapa prendre le slogan hein, pour que les bons fromages arrivent entre de bonnes mains. Hein. On est un intermédiaire important dans la filière, hein, puisque les fromages n'arrivent pas tout seuls chez les crémiers fromagers. Hein. Il faut qu'il y ait des grossistes qui leur fassent parvenir ces fromages, qui les sélectionnent pour eux, hein, ou en tout cas qui les aident à les sélectionner. Hein. Et donc c'est aujourd'hui le métier de la Scapa, hein, c'est de faire venir les fromages entre les bonnes mains de ces crémiers fromagers. Donc vous, votre rôle, c'est aussi d'aller à la rencontre des producteurs Alors, bien sûr, on va tous les jours à la rencontre des producteurs. On travaille aujourd'hui avec 150 producteurs qui sont des gens quelquefois très petits, quelquefois très très gros. Hein, mais on va chez ces producteurs sélectionner les fromages qui nous semblent intéressants pour nos adhérents crémiers fromagers. Hein, puisqu'on est une structure coopérative, donc on ne parle pas de clients, on parle d'adhérents, comme le syndicat des crémiers. Hein, on a des adhérents. Je veux juste rajouter que la Scapa, je vais pas faire la promotion de la Scapa puisque Nicolas est à mes côtés, il le fait mieux que moi, mais c'est la seule et unique coopérative d'achat de produits laitiers en France. Peut-être que ça mérite d'avoir un petit mot là-dessus. Bon, effectivement, on est la seule coopérative d'achat. Il n'y en a pas eu non plus énormément en France. Il y en a eu deux, donc il n'en reste plus qu'une. Le fait qu'on soit coopérative, c'est qu'effectivement, on ne parle pas de clients, on parle d'adhérents, et que tout le monde et tous les crémiers fromagers que l'on sert sont sur un pied d'égalité. Alors on signale maintenant que nous sommes à la moitié du temps. Voilà, donc là maintenant le temps est juste, la détentrice du chronomètre. Merci Nicolas. À quelques secondes près, voilà, vous êtes, mesdames et messieurs, crémiers fromagers, à la moitié du temps de cette première partie d'épreuve. Je vais peut-être, pendant que les candidats sont en train de travailler, on va les laisser travailler, je vais peut-être demander à Stéphane Vergne s'il est d'accord de s'approcher. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de l'artisanat. J'aimerais bien qu'il nous dise un mot. On demandera à Philippe Olivier de nous parler évidemment encore plus du métier parce que c'est un grand passionné, un vrai bon professionnel. Donc, bonjour Stéphane. Donc, je vous l'ai dit, Stéphane Vergne, président de l'Union nationale des crémiers fromagers, qui a, on peut dire, mouillé la chemise, hein, Stéphane, pour l'artisanat, pour que nous soyons reconnus. Donc, c'est quand même important que tu sois là pour nous dire au moins un mot. Je te laisse le micro, j'ai trop parlé. Moi, si je peux me permettre une question avant que vous commenciez, j'aimerais savoir ce que ça a changé pour vous que le mot artisan soit accolé au crémier fromager. Bien, d'abord bonjour à tous. D'abord, avant de répondre à votre question, un petit rappel quand même, c'est que si nous avons aujourd'hui le statut d'artisan pour notre métier, c'est vous qui en êtes les porteurs, c'est vous qui nous avez soutenus dans cette démarche. Je vous rappelle que nous avions fait un sondage et à 97%, vous étiez derrière nous pour nous dire oui, ce statut, on le mérite. Alors en quoi cela va changer notre vie? D'abord, c'est un métier maintenant qui est reconnu, donc qui est posé, dont l'institution est bien assise. Ensuite, deuxième point, c'est que ça nous permet de mettre en place un CAP crémier fromager. Claude Marais, tout à l'heure, qui est chargé chez nous, l'élu chargé de la formation, me disait qu'avec l'éducation nationale, c'est pratiquement acté, à quelques points virgules près qu'il faut régler. Ensuite, nous allons continuer à mettre en place des formations professionnalisantes, c'est-à-dire on va élever encore un peu le niveau. Alors c'est vrai que ça a été un combat de 2 ans, on s'est battus tous ensemble, mais sans les crémiers fromagers sur la base, nous ne serions pas arrivés à obtenir ce statut. C'est vraiment le succès d'une équipe, c'est vraiment le succès de tous d'abord. Oui, donc c'est vraiment le travail et la reconnaissance qui étaient aussi importantes. Mais alors ce qui me surprend, c'est de savoir, donc auparavant, il n'y avait pas de formation
pur. Si, il y avait des formations chez nous, mais qui n'étaient pas reconnues par l'éducation nationale. Alors voilà, le grand virage, c'est ça. Ensuite, ça nous ouvre d'une façon plus simple, on va dire, d'avoir accès à des subventions pour de l'innovation, pour de la recherche, pour des gens qui veulent encore aller plus loin dans le métier. Donc c'est vraiment, oui, c'est fondamental. Et enfin, on ne peut plus confondre notre métier avec par exemple ce que font les épiciers. C'est pas vrai, c'est plus possible. Nous, c'est vraiment l'intelligence de la main, qui va s'exprimer d'ailleurs à travers ce concours, qui est valorisée à travers cette reconnaissance. Et puis, comme le disait aussi Didier Chifflet, c'est toute la compétence de sélection, d'affinage, de conservation, de conseil. C'est un métier voilà, vraiment complet. Ouais. Oui, bah bien évidemment. Alors, chez nous, on parle plutôt de soins au fromage que d'affinage. Hein. Pour pas qu'il y ait confusion, tout à l'heure, Didier a bien soulevé le problème. Il a été, voilà, hein. On parle des soins au fromage et on a des soins personnalisés. Mais ça, c'est un aspect simplement de notre métier. Notre métier, c'est également de se réapproprier la crèmerie. C'est de s'approprier les savoir-faire des coupes techniques à travers les plateaux et à travers les buffets. C'est toute cette mise en scène fait et font que nous méritons ce statut d'artisan. Alors, ce statut d'artisan, bien sûr, mes copains m'ont chargé de le porter. Mais moi, je voudrais quand même qu'on rende hommage à notre président national, qui est Philippe Olivier, parce qu'aujourd'hui, on dit tous, pour que les bons fromages restent entre de bonnes mains. Un petit rappel d'histoire, c'est lui qui a créé cette formule, et si on n'avait pas eu Philippe Olivier pour nous pousser dans ce domaine-là, le domaine de l'excellence, ben on aurait été peut-être un petit peu moins stable. Alors moi, Philippe Olivier, pour ça, bravo, merci. On peut l'applaudir, Philippe Olivier. Alors, Philippe Olivier, émotif comme il est, vous allez peut-être voir des larmes couler, mais c'est quand même un grand monsieur du fromage. Et dans notre métier, l'humilité fait partie de notre métier. Et si vous voulez reconnaître quelqu'un, un grand professionnel du fromage, un grand bonhomme du fromage, avec une humilité extraordinaire, vous l'avez devant vous. Bravo. Bravo, monsieur. C'est un joli compliment qu'on vient de vous faire. Il exagère beaucoup, mais c'est comme ça. Moi, je vais vous dire, je suis très très content d'être ici et que ce concours se fasse à nouveau. D'abord, je veux remercier tous les Lyonnais. Applaudissez tous les Lyonnais qui... Didier, oh, viens là, au pied. Et tout particulièrement Didier qui se donne un mal fou avec nous à la Fédération à Paris pour tout ce que nous avons à faire pour faire évoluer notre métier. Reste là. Et deuxièmement, je suis très très heureux, je vais vous dire pourquoi. Parce que je fête cette année mes 50 ans de fromage. Et c'est ici, à Lyon, dans ce concours avec vous, que je voulais les fêter. 50 ans de fromage cette année, c'est ici à Lyon. Et je suis heureux d'être Ça s'applaudit effectivement très chaleureusement. Bien bon anniversaire. Parce que les choses n'ont pas toujours été comme elles sont aujourd'hui. Les choses, quand on vit dans un pays tel que le nôtre, où on peut tous les 2h30 de voiture manger un fromage différent, boire quelque chose de différent, on est le seul pays au monde où on peut faire ça. Vous êtes à Lille, vous mangez un pot de chevêche, du maroilles, une tarte au sucre, une bière, vous faites 2h30 de voiture, vous êtes à Dieppe, vous mangez une seule dieppoise, un vieux bondon de Neuchâtel, une tarte cauchoise et puis un verre de cidre. 2h30 après, tu es à Tours et puis tu manges un poulet au chinon. Tous les chefs de la vallée de la Loire et puis une tarte aux fruits rouges. Le seul pays au monde où on peut faire ça, c'est la France. Donc on ne peut pas quand même laisser tomber ce pays. Et pourtant, mon grand-père, mes oncles, ma famille est dans ce métier. Et quand j'ai dit à ma mère, à 18 ans, que je voulais devenir fromager, elle ne m'a pas parlé pendant 3 semaines en disant, avec tous les efforts qu'on a fait avec ton père pour en arriver là, voilà l'image qu'avait notre métier il y a une 30 ou 40 ans. Et mon prédécesseur et toute une équipe dont il y a des gens ici ont beaucoup travaillé pour commencer à faire évoluer notre métier. Et puis nous, on a continué. On a fait des assises où on a réuni 400 personnes. Stéphane a énormément travaillé pour l'artisanat, il vient de vous en parler. On vient d'obtenir de la part de l'Éducation nationale la possibilité de faire un CAP, etc. Notre métier est en train de relever la tête. Je vous le dis.
Je pense que ça doit être une grande fierté pour vous, non monsieur, d'avoir réussi je pense que ça doit être une grande fierté pour vous d'avoir réussi à approcher l'éducation nationale, d'avoir travaillé pour qu'un diplôme existe et fasse enfin reconnaître un métier qui l'est quand même depuis plus longtemps que cela. Mais voilà, un diplôme, ça veut vraiment dire quelque chose. On va pouvoir former des jeunes, les attirer à une profession et faire en sorte que le jour où ils s'installent, ils aient quelque chose un bagage, comme l'on dit. Ce que je veux faire passer comme message, c'est une grande joie que l'on ait tout cela. Mais c'est récent, il a fallu effectivement énormément travailler. Et les gens ne croyaient pas. Moi, je ne comprenais pas que les chauffeurs de taxi que j'adore soient artisans, puis que nous ne le soyons pas. Expliquez-moi quand même pourquoi. Donc nous sommes aussi intéressants comme métier que les boulangers, que les bouchers, que les charcutiers, que les autres. Et quand on voulait animer ma ville, où j'allais voir les autres métiers de bouche, et qu'on me disait, oui, mais toi, tu n'es pas artisan, ben, on ne pourra plus me le dire maintenant. Hein. Donc nous avons vraiment un métier qui est en train de bouger. Le nombre d'adhérents de notre métier, le nombre d'adhérents, quand nous sommes arrivés avec Stéphane et Didier, puis d'autres à l'équipe, il y avait 500 adhérents dans notre métier. On est à plus de 1000 en 3 ans, alors tous les métiers baissent. Mais c'est vraiment un métier, je vous dis, qui est en train de bouger. Donc vous sentez aussi que les jeunes s'intéressent au métier d'artisan crémier fromager? Plus que ça, nous avons 2 coups de téléphone par jour à la fédération en disant, bah voilà, j'aimerais pouvoir faire votre métier, comment on fait? 2 coups de téléphone par jour. Donc c'est un métier où il y a du travail, où il n'y a pas de chômage, il y a des possibilités de travailler, où il y a des rémunérations qui sont aujourd'hui à la hauteur de la prestation et du travail qui est réalisé. Il y a des villes de France importantes, je ne veux pas citer, mais Le Havre, Cherbourg, des tas d'autres où il n'y a pas de crèmerie en centre-ville. Donc il y a des possibilités. Mais juste, je vais arrêter là. Vous vous rappelez, ou les gens qui sont là se rappellent très bien, de cette phrase de notre profession qu'on connaît tous. Churchill a dit au général de Gaulle à la fin de la guerre, « Un pays qui fait de tels fromages ne peut pas mourir ». Et de Gaulle, avec son humour, a dit « Un pays qui a 365 sortes de fromage, c'est ingouvernable ». Voilà ce que je voulais vous dire. Bonsoir. On peut encore vous applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un métier qui a tant d'avenir devant lui. Et ce qui est plaisant aussi, c'est de voir que ce métier motive une jeune génération. Qu'est-ce qui leur plaît? C'est aussi le contact avec le produit, c'est l'univers, c'est la proximité du terroir, la véracité. Regardez ce qu'il y a dans les yeux de ces gens-là. Qu'est-ce que vous lisez là? Moi, ce que j'y lis, c'est la passion. La passion au quotidien. On peut lire aussi de la gourmandise. Mais de la passion d'abord. Certes, de la gourmandise, mais de la passion. Là, on oublie les efforts qu'on a à consentir. On oublie tous les petits sacrifices ou les grands sacrifices que l'on doit faire. On est passionné par notre métier. À chaque fois, lorsqu'on va à l'encontre de responsables, disons des responsables politiques ou autres, ils sont étonnés de la passion que nous dégageons pour notre métier. J'ai coutume de dire, on est une toute petite profession dans le monde des métiers de bouche, même une petite profession, disons-le. Mais par contre, on fait un grand métier. Et ce grand métier, on en est fiers. Il a des racines. Philippe a permis à un livre de l'histoire de notre métier de sortir. Donc je sais que la plupart d'entre vous l'avaient acheté. Il a parlé tout à l'heure quand on a pris effectivement les affaires un peu en main à la fédération, qui avait déjà des bases construites solides et pour lesquelles il faut rendre hommage à nos prédécesseurs. Mais on a fait grandir le nombre d'adhérents. Je crois qu'il faut encore le faire grandir. Et c'est tous ensemble que nous continuerons à faire évoluer ce métier. Voilà, tous ensemble. Alors, ça va être, j'imagine, difficile à résumer, mais en quelques mots quand même, est-ce que vous pouvez nous parler de l'esprit de votre tâche quotidienne pour faire évoluer ce métier, surtout pour attirer les gens, pour qu'on parle de vous? Comment est-ce que vous y arrivez? Alors pour faire parler de nous en ce moment, franchement, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, parce que sur la couverture médiatique qu'on a ces derniers temps, on s'est quand même pas trop mal débrouillé.
Après, là où vous avez un peu raison, c'est de continuer sur nos formations et sur cette professionnalisation qui va attirer de plus en plus de jeunesse. Aujourd'hui, on a des taux de reconversion de vie, c'est-à-dire des gens qui changent vraiment de vie et qui viennent chez nous. La première chose qu'on leur dit, attention, il y a du travail, c'est compliqué, c'est des fois difficile, parce que chez nous, il faut connaître l'histoire, il faut connaître la géographie, il faut connaître la technologie, il faut connaître la saisonnalité. On ne devient pas crémier fromager en 3 semaines. Ça, c'est pas vrai, hein. Alors là, on le sait tous. Mais avec des efforts et avec la passion et de la formation, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au départ, parce qu'il y a des gens qui sont un peu rêveurs, qui ont des salaires un petit peu dans d'autres métiers, et puis quand ils démarrent une entreprise, bah, chacun le sait, vous ouvrez une entreprise, c'est pas tout à fait ça ne tombe pas du ciel. Ça tombe pas du ciel, c'est pas c'est pas le loto qui arrive, hein. Donc il va falloir aussi avoir des efforts compris et consentis au niveau notamment du pouvoir d'achat. Donc tout ça, il va falloir, on leur explique. Il va falloir investir. Hein. Investir de son temps, de sa passion, c'est ce que vous exprimiez. Absolument, ouais. Il va falloir semer finalement, en espérant que tout cela porte ses fruits un jour. Mais c'est vrai que quand on travaille par passion, avec beaucoup d'assiduité, d'envie, je crois qu'on y arrive toujours. Et puis c'est la preuve, c'est vrai que vous le disiez, la crèmerie, la fromagerie, les artisans sont de plus en plus nombreux. Et il y a encore de la place à prendre, comme le disait Monsieur Olivier, dans certaines villes, il n'y a toujours pas de crémier. Donc ça laisse de belles perspectives d'avenir pour les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs. Et surtout la formation continue. Il faut toute sa vie, il ne faut pas rester isolé. Nous, ça a été notre grande inquiétude quand on a démarré. Moi, je suis le pur produit pardon de parler de moi, mais je suis le pur produit d'une reconversion de vie. Je venais de la restauration, métier de bouche, mais c'était pas directement lié à mon métier. Et mon souci permanent, ça a été ne reste pas isolé, sois au contact des gens qui savent, sois au contact des gens qui connaissent et qui vont te grandir dans cette profession. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher les produits, à les affiner, à les comprendre. Et puis aujourd'hui, bon, la génération qui arrive, elle est beaucoup plus professionnalisée que la mienne, hein. C'est important, la formation, on va dire, continue. Et est-ce qu'il y a un cadre qui permet aujourd'hui aux artisans, aux propriétaires de petites boutiques de se former sur la continuité pour rester toujours, on va dire, dans le coup? Parce que c'est important aussi. Oui. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir parfois des regrets sur les faibles... On a un montant qui nous est attribué, qu'on peut dépenser tous les ans. Voilà, baf. Et quand on a franchi, enfin quand on a atteint son seuil, il faut y mettre des sous directement de sa poche. Des choses certainement qu'il faudra essayer de faire bouger dans le futur, parce que la formation pour le métier, on a la formation pour les nôtres, et puis surtout de continuer à avoir de vrais bons produits, c'est-à-dire les vrais produits. Ce que nous vendons, nous, c'est pas le produit banal, c'est pas le produit on va chercher la pépite, on va chercher le savoir-faire, le lien que l'on... Vous voyez, ce statut d'artisan nous place complètement dans la filière. La filière laitière, on s'y intègre pleinement. Et là, à partir de là, on va pouvoir, un petit peu à la marge, sans être donneur de leçons, mais aider à ce que des fromages exceptionnels continuent à être fabriqués par nos fermiers. Voilà. Alors Didier, merci beaucoup. On peut vous applaudir, s'il vous plaît. Merci Stéphane. Vous avez tenu un discours passionnant. Tout à l'heure, on parlera aussi de formation avec Claude Marais, qui viendra nous expliquer ce qu'on fait en formation pour les professionnels. Il reste, je crois, 5 minutes. 5 minutes. À peu près. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, pour le public, on a une bonne surprise. On ne l'a pas dit. On va pouvoir manger du fromage après. C'est ça. Chouette. Donc en fait, ce qu'on a imaginé pour vous, pour que vous ne soyez pas frustrés d'avoir regardé toute la journée des gens travailler du fromage, on va passer tout à l'heure au travers des rangées, on va vous distribuer des petits bons et on va faire un tirage au sort à la remise des prix pour vous faire gagner les plateaux que vous voyez ici sur les espaces. C'est chouette ça. Ouais. C'est un joli cadeau. Didier, donc on fera ça pour ceux qui seront présents à la remise des prix. On fera un tirage au sort, on aura une main experte, mais néanmoins... Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais je n'ai pas le mot non plus. Venez, je vous entraîne. J'aimerais bien qu'on fasse, à quelques minutes de la fin de cette première épreuve, le tour des box pour voir un peu comment chacun de nos candidats s'en sort. Thomas Métain, Lafayette Gourmet à Saint-Laurent-du-Var.
se trouve dans le box 1. Laurent, vous avez quasiment terminé? Oui, voilà. Je vous embêterai pas plus. On va pas les rassurez-vous. embêter. On vous laisse terminer comme il faut. Les jurys, ça va? Grégory Giraudoux se trouve dans le box numéro 2. Agour, crèmerie landaise. Tout se passe bien pour vous? Vous êtes au point? Ça va aussi. On est concentré dans le box 3. Annabelle Léplé, fromagerie d'Annabelle à Pont-l'Évêque. Un petit signe de tête pour me dire si tout va bien? Ça va, un sourire, on se sent détendu. Box numéro 4, Léo Huguenin. Léo est en train de ranger, autant vous dire que tout est prêt. Semble serein, le plateau est terminé, le jury est au travail. On poursuit avec le box numéro 5, Marc Dubouloz, crèmerie des marchés à Annecy. Oui, vous pouvez les applaudir absolument, j'ai pas songé Il a à des vous fans, le... Marc Dubouloz. Vous êtes venu avec votre fan club. Donc on vous rappelle, messieurs et mesdames, qu'il reste très peu de temps. Eh bien, il reste exactement 4 minutes. 5 minutes, 4 minutes 30. Il vous reste 4 minutes 30. Donc vraiment pensez à terminer. Box numéro 6, Jean Rodriguez. Jean Rodriguez, fromagerie, les pâturages à Crolles. On l'applaudit. Est-ce qu'on pourrait l'applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît? Merci. Ils ont besoin d'encouragement parce que là, ça fait 45 minutes, enfin 40 minutes maintenant qu'ils sont vraiment concentrés. C'est ça. Ils ont fait Nicolas du bon travail. Mourlot, tout va bien? Ben oui, ça a l'air d'aller. Nicolas Mourlot, vous venez des bains. Et on l'applaudit. Millésime et affinage. Et enfin, nous terminons avec la dernière candidate, box numéro 8, Virginie Dubois, la Bassée. Et vous travaillez, vous, dans une boutique qui s'appelle La Finarde. Et vous, vous avez terminé. On l'applaudit bien sûr. Merci beaucoup. Bon, je crois que le timing a quasiment été respecté. Il nous reste encore 4 minutes à peu près pour les candidats, pour qu'ils puissent finir. Je vois qu'ils sont en train de commencer à ranger. Il va falloir qu'ils rangent leur matériel et puis qu'ils se préparent gentiment à la deuxième épreuve. À la deuxième épreuve. Hein. Non, parce qu'en fait, donc, voilà, pour que la première épreuve soit complète, il faut que le box soit rangé, que le plan de travail soit propre et que le plateau soit terminé. C'est ça. Et puis on va être obligé de cacher les plateaux pendant la deuxième épreuve pour que personne, les candidats suivants ne puissent pas voir les œuvres. Et puis on les remettra devant vous pour que vous voyez enfin les créations de nos 16 candidats tout à l'heure. Alors la deuxième épreuve va s'enchaîner. Ensuite, tout à fait. Donc la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de découpe, me semble-t-il. Je m'en mêle pas les crayons. Oui, épreuve de découpe. Donc ça aussi, c'est très visuel. Hein. On a un temps un peu plus serré. Vous allez voir des gens qui ne tremblent pas, qui font des gestes précis. 3 minutes. Il vous reste, mesdames, messieurs, moins de 3 minutes. Pensez bien entendu à nettoyer votre box, votre plan de travail, à ranger les éléments. Tout cela fait aussi partie de votre travail dans cette première épreuve de plateau à constituer. Dans les plateaux, vous voyez que tous les candidats ont positionné des étiquettes sur les fromages, c'est-à-dire que ça fait aussi partie de ce qu'on leur avait demandé, de reconnaître les fromages, de les identifier, de marquer le nom, le vrai nom, sans se tromper. Donc les petites étiquettes ont été fournies avec l'ensemble de la décoration et des fromages. D'ailleurs, je remercie au passage la société Atipi, qui est un de nos partenaires et qui nous a fourni ces très belles étiquettes pour le concours. On les verra tout à l'heure à la remise des prix. Puis vous pourrez voir également ce travail une fois qu'on vous aura mis à disposition les plateaux. Il reste 1 minute et demie. 1 minute 30. Il vous reste à tous 1 minute 30 pour présenter votre plateau et aussi présenter un box rangé et nettoyé. Voilà, les candidats vont mettre les plateaux un petit peu en avant là, du box pour que vous puissiez quand même les voir avant qu'on les cache. Les jurys vont leur donner un coup de main parce que c'est quand même une grande famille, le fromage. Ouais. Alors, je pense Notre que responsable du jury va nous dire quand est-ce qu'on a terminé. Ça ne serait tardé. Il reste moins d'1 minute. Moins d'1 minute, 50 secondes.
Monsieur Charon, tout se passe bien? Monsieur Charon qui assure l'ensemble de la logistique, c'est lui qui est aux coulisses et aux manœuvres. Vous pouvez l'applaudir, hein, Benoît Charon, parce qu'il est en train de faire un travail de fou. Hein. Merci Benoît, en tout cas, de ton investissement. J'imagine que nous sommes à 30 secondes. Qu'est-ce qui reste comme temps? 30 secondes. Voilà, 30 secondes. 30 secondes pour terminer la présentation du plateau, le déposer sur le devant du box et ranger le box. « 10 secondes. 8, 7. Est-ce que vous voulez décompter? 4, 3, 2, 1, 0. Et on les applaudit très très fort. C'est terminé. Bravo. Bravo à tous. On voit de jolies choses. On voit de très très jolies choses. On va leur laisser quand même un petit moment de répit pour, qu'ils ranger. soufflent, absolument. Alors soufflez pas trop, hein, parce qu'on n'a Oui. on n'a pas beaucoup de temps. Mais effectivement, il faut qu'ils rangent, qu'ils nettoient et qu'ils se mettent au propre pour la deuxième épreuve. Et puis on va leur amener les produits pour faire la deuxième épreuve. Alors ces plateaux vont donc être cachés, puisqu'on vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début de ce concours, les fromages ne sont pas connus à la base des candidats, et comme il y en a 8 autres qui passeront derrière, il ne faut absolument pas que les derniers candidats connaissent avant l'heure les fromages. Donc voilà, ces plateaux vont être cachés. Les autres candidats ne sauront rien, et il va nous rester maintenant 20 minutes d'épreuve, 2 x 10 pour l'épreuve de découpe et aussi la reconnaissance à l'aveugle. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de vrai concours sans reconnaissance. C'est une partie... C'est une partie qui est quand même, pour ma part, je trouve assez difficile. C'est quelque chose que font souvent les œnologues dans l'univers du vin, la dégustation à l'aveugle. On sait combien cette discipline est difficile. Là, on va demander aux candidats de reconnaître le fromage, de reconnaître le nom, évidemment, le type de lait, la technologie, la fabrication, si c'est un signe de qualité. Donc on leur demande quand même tout un tas de choses, de choses techniques. C'est une épreuve qui est difficile. Oui, on va avouer qu'il faut avoir comme une certaine maîtrise du métier pour réussir. Est-ce que l'odeur peut déjà être un bon indicateur pour un fromage? Ça va dépendre, ça va dépendre des fromages. Ouais, Ouais. c'est pas C'est évident, pas ça. forcément tout. Évidemment, l'odorat a son importance. On exalte l'ensemble des sens pour reconnaître un fromage. Donc ça fait partie. Mais